Bien-aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Toka d'abord nzembo wana tozoyoka tozozongela yango toyoka d'abord banzembo joyeux Noël na baoyo baosepela joyeux Noël na ndenge ya bakwaya nzambe apambola bino toyoka d'abord nzembo. Toyoka d'abord tozozongela yango. Ok, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Salut à tout le monde. Salut à tout le monde, que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino bisika nyonso bozali actuellement que Dieu vous bénisse. Zambe azala bino au spécial eza mpona nani spécial Noël. Le bien-aimé qui parle que français, if you speak French, I will come to you. Happy Merry Christmas to everybody. If you speak English, I wish you a special happy Merry Christmas. A believer that won't celebrate Christmas as a pagan. A believer celebrates Christmas by remembering the finished work of Christ over the cross and what you are doing actually. Que Dieu vous bénisse. Un croyant ne célèbre pas Noël comme les païens le font. Un croyant célèbre Noël comme un croyant, pas comme des païens. Parce que des païens, ils boivent, ils font n'importe quoi. Mais un croyant se souvient de l'œuvre de la croix. Qu'il y avait un fils de Dieu qui est né par une femme. Dans cette terre, il est venu, il a accompli sa mission et il nous a laissé aussi la continuité de la même mission. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, sois béni au nom de Dieu. Alléluia. That was technician. I want you to check your things is going well. Everything's okay? Okay. Ok, Dieu vous bénisse. Comme vous avez vu là-bas, nous avons dit ce spécial est dédié pour répondre à la maman pasteur Joël Kabasele. Vraiment, nous voulons un peu éclaircir quelque chose sur ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde a écouté cela. Pendant les jours de Noël, comme ça, beaucoup de familles sont à la maison. Nous allons prier avant de continuer. Père Céleste, nous te disons merci, les dieux des esprits des prophètes, les dieux des apôtres, les dieux de mon appel, les dieux de mon Dieu puissant. J'abandonne seulement dans ta sainte main, Seigneur, parle-nous, inspire-nous, communique-nous de ta volonté au nom de Jésus. Que ton esprit supérieur nous parle maintenant. Père, nous prenons possession de tous les esprits impurs, contraires de ta volonté, sont liés dans les chaînes de feu au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce mois béni, moment de la délivrance. Les captifs seront libres par la puissance qui est dans le nom de Jésus.
Les aveugles verront au nom de Jésus. Les pauvres sont déclarés millionnaires, billionnaires au nom de Jésus. Père, glorifie-toi maintenant. Je suis un pécheur, pardonne-moi, que les amis purifiés et sanctifiés. Pardonne tous mes péchés. Communique-nous ta pensée au nom de Jésus. Nous avons fait le nom, Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons préféré parler ce message avec nos bien-aimés qui parlent que Français soit béni partout où tu es au nom de Jésus. Avant que nous commençons, je dois lancer une vidéo qui est dans les social networks, dont tout le monde écoute. L'un d'une femme, d'un pasteur, il a lancé un défi. Elle a lancé un défi à des hommes de Dieu. Il a parlé aussi quelque chose en tant qu'une femme d'un pasteur. Nous, en tant que des hommes de Dieu, favorisés par la grâce de Dieu, nous voulons aussi éclaircir et donner la vraie version. Nous voulons aussi donner aussi notre part. Nous voulons aussi donner notre part de la chose. Avant qu'on puisse continuer, écoutez d'abord la pensée de notre maman. Toyoka. Écoutez d'abord la maman. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord la femme de Maman Joël. Écoutez d'abord la maman pasteur Kabassé Joël. Nous allons parler après. Toyota. Écoutons. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous venons d'écouter la maman pasteur Joël.
actuellement, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu, je ne l'ai jamais connu à cause de Facebook, TikTok. J'ai toujours passé sur ces vidéos, écouter et par-ci, par-là. Mais que Dieu soit loué, je pense que tout le monde soit à la maison. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas un prédicateur francophone par la grâce de Dieu. Je suis un prédicateur anglophone. Maintenant, avec mes français anglophones, on va essayer d'apporter une lumière sur ce que notre maman a dit. Vraiment, vous allez vraiment me tolérer d'avance si on commettrait les erreurs en parlant, même en corrigeant. D'abord, nous allons lire encore une autre écriture. Avant qu'on puisse avancer, nous allons lire une écriture. Nous allons lire premier livre de Timothée, chapitre 2 à 12. Premier livre de Timothée, chapitre 2 à 12. Nous sommes toujours dans les spéciales à répondre à Maman Joël Kabasele. On va la répondre un peu. Est-ce qu'elle a tort? Elle a dit une vérité? Qu'est-ce qu'elle a commis comme une erreur? Qu'est-ce qu'elle a commis comme erreur en parlant? Premier livre de Timothée, chapitre 2 à 12. Alléluia. La Bible dit ceci. Ça, c'est Paul. Beaucoup de gens considèrent Paul comme un modèle. Comme un modèle. Tout ce que Paul a dit, ça vient de Dieu. Écoutez, il y a des choses dont Paul lui-même dit, ça ne vient pas de l'Éternel, ça c'est ma pensée à moi. Mais il y a d'autres choses, Paul dit, ça vient de Dieu. Ça c'est la pensée de Dieu. Nous allons lire, comme je vous ai dit, je suis un pasteur par la grâce anglophone. Tout ce que nous faisons sont anglophones, mais quand on interprète en français, c'est pour corriger, pour que les messages, ceux qui parlent le français, écoutent aussi. Premier livre de Timothée, chapitre 2 à 12. Nous allons écouter ensemble. Qu'est-ce que Paul dit de sa propre pensée, de la pensée de l'Éternel? I do not permit. Commençons à 12. A woman should learn in quietness and full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet, for Adam was formed first, then Eva. And Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. But woman will be saved through children bear if they continue in faith, love, and holiness with property. Alléluia. Nous allons corriger la maman. Cette maman a fait beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas une vidéo que j'ai pris en considération comme celle qui circule maintenant. La maman pasteur dit ceci. Jeune fille, il a dit en général, ne vous mariez pas à l'apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, bishop. Elle a mentionné tout ce qu'il faut, tous les hommes de Dieu. Mais la maman voit encore plus loin et dit ceci. Je viens dans une famille pastorale. De la première génération jusqu'à la cinquième, elle est la cinquième génération dans la famille dont elle vient. Elle est pasteur. Elle est pasteur. Elle conclut en disant, son mari même il est pasteur. Elle-même elle est pasteur. Écoutez maman. Et tu as conclu en disant ceci.
les hommes de Dieu aiment beaucoup les femmes des filles dans des églises que les femmes à la maison. Maman, écoutez maman. Et tu as maudit, tu as dit que tu connais ce que tu dis. Tu as confirmé en disant, je confirme ce que j'ai dit. Parce que ton père, il a fait comme, c'est comme il a dit 55 ans dans le ministère, il est aux États-Unis, ici où nous sommes. Il est aux États-Unis, ici, en retrait, parce qu'il a 85 ans. C'est comme s'il est plus âgé. C'est-à-dire, maman a conclu. Il a fait une conclusion en général. Il a donné la solution et la réponse en général. Que non, voici, la famille dont je viens, je vis dans des familles pastorales. Ma mère et mon père, et même mon mari, il est pasteur. Et c'est-à-dire, les pasteurs aiment les femmes. Ils couchent en général. Ils couchent avec les femmes dans des églises. Maman, écoutez très bien. Tu as fait des vidéos, mais pour cette fois-ci, tu as commis une erreur grave. Tu as commis une erreur grave. Parce qu'une erreur grave, c'est quelque chose que tu fais pour ramener la raison à les gens qui avaient constaté qu'il y avait une erreur. Pour ce moment, tu as commis une erreur. Vous savez, dans notre temps, beaucoup de gens considèrent la grâce de Dieu comme quelque chose qu'on peut ramasser. Les gens disent, nous sommes dans les temps de grâce. Dans les temps de grâce, on oublie toutes les Écritures, on prend la grâce, on met devant. Là, c'est bien. Comme on est dans les temps de la grâce, on peut oublier toute chose, toute Écriture et prendre la grâce. Parce que quand la grâce vient, la grâce abolit des lois et des décrets. Paul, apôtre Paul, l'homme qui a vu Jésus, l'homme qui est comme modèle de nous, les villageois, les abandonnés, Paul dit ceci dans le deuxième livre de Timothée, je ne permets pas à une femme de prêcher ou de prendre une place d'autorité. Alléluia. Maintenant, pourquoi je dis maman a commis une erreur? Maman a commis une erreur parce que dans notre génération, beaucoup de gens ont rejeté ces écritures. Ils ont abandonné, la grâce a couvert. Maintenant, c'est pourquoi je dis, maman, elle a commis une erreur grave. Si tes parents, que je respecte beaucoup, si ton père, que je respecte beaucoup, si ton mari, que je respecte beaucoup, il couche avec des femmes dans des églises, maman, écoutez, ne qualifie pas tout le monde comme là où tu viens. Maman, je te corrige, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas je n'ai pas ni quoi que ça soit. Je te réponds directement dans les social networks. S'il y a tous les pasteurs de la terre, ils ont croisé les bras en disant que c'est vrai. Moi, je te dis, ce n'est pas vrai. Je suis venu te répondre au nom de tous les vrais serviteurs que Dieu a appelés. Parce qu'il y a d'autres appels. Ton père est mort, il t'a donné ça comme c'est notre église, quelque chose de la famille. Prenez et continuez. Oui, c'est bon. Il y a d'autres appelants. Son ongle, il est dans les affaires de Dieu. Il a pris l'épousé, il l'a mis là-bas. On se comprend. Mais il n'a pas eu l'appel. Il a aidé son ongle en l'interprétant. Quand on interprète de la parole, on peut le devenir un jour, dire il est pasteur. Là, c'est bon. Mais nous autres ici, que Dieu a ramassé à zéro. Maman, on te dit, ce que tu as dit là, ce sont des mensonges. Premièrement, il faut écouter. Quand un homme, une femme, est dans les places de l'autorité, elle devient ou il devient la personne de tout le monde. Il ne faut pas oublier ça. Toute personne sur cette terre, s'il occupe une position d'autorité, il devient automatiquement l'homme de tout le monde. Même les docteurs, tu dis aux serviteurs, aux personnes, démarrer les docteurs. Écoutez,
tu recommandes les gens de ton église d'aller marier, tout docteur, qu'elle soit une femme ou un homme, toutefois qu'il est dans une position d'autorité, il devient ou elle devient la personne de tout le monde. Elle devient la personne des hommes et des femmes. Parce qu'être un docteur, on n'est pas seulement qualifié d'être un docteur des hommes ou des femmes. Quand on est dans une position d'autorité, on devient la personne de tout le monde. Même chose avec des pasteurs. Quand un pasteur occupe une position d'autorité, seulement des titres pasteurs, il devient la personne de tout le monde. Tout le monde, des femmes et des hommes. Mais parfois, toi, tu es surpris de voir que non, il n'y a que des femmes qui sont derrière les hommes de Dieu, ou qui peuvent, mais c'est normal, dans la Bible. Quels sont des personnages qui ont amené l'évangile aux autres personnes? Quel est cet être humain-là? Quel est cet être humain-là qui a amené l'évangile? Qui a amené l'évangile, la réaction de Jésus aux apôtres? Ce sont des femmes. Les femmes étaient sensibles, ils étaient sensibles de voir que non, Christ est résisté. Ils sont allés dire aux apôtres. C'est-à-dire que beaucoup de femmes aiment les choses de Dieu. Exemple, je suis exemple palpable. C'est pourquoi j'ai dit ce message en anglophone, en français. Et je pense que ça doit être comme ça. Je suis l'exemple palpable. J'ai passé 17 ans à 20 ans en Afrique du Sud. Seulement, ma première année, je n'étais pas dans l'évangile. Ça dit que presque 2007 à 2024, ça dit que presque 17 ans, 18 ans. Minus 1 year, ça dit 17 ans dans les ministères en Afrique du Sud. Quand mon père, apôtre Clément, m'a sélectionné parmi les gens qui doivent aller dans l'évangélisation, je me suis projeté dans l'évangélisation, aller de l'évangile en Afrique jusqu'à Cape Town, dans tous les townships. Tous les townships. Et dans ces townships qu'on allait, les gens n'allaient pas là-bas. Beaucoup de gens beaucoup de évangélistes de passés n'allaient pas là-bas. Les prophètes n'allaient pas là-bas. Avec la grâce de Dieu, on a descendu sur le terrain et on a trouvé que beaucoup de gens, les gens de tous ces coins étaient abandonnés. Il y avait des problèmes, des maladies, des choses compliquées. Quand on est descendu sur le terrain, avec la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée, on a amené les âmes en Christ. On a ramené toutes les races, toutes les nations en Christ avec une parole profonde, guérison et miracle. Toutes les gens qui m'ont connu à Cape Town, ils m'ont connu en tant que membre de l'église Les Bons Bergers, qui est dirigé par l'apôtre Clément. Chaque dimanche, on amenait presque 6 bis de gens qui venaient de ce côté-là. Et plupart dans ces bis-là, c'était des femmes. Ça dit que, toutefois que je descends là-bas, les hommes n'acceptaient pas beaucoup. Quand on amène l'évangile, c'est des femmes qui acceptent. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude de femmes. J'étais entouré par des femmes. Quand vous priez pour une femme, et trouve que ce que vous l'avez dit, c'était la vérité. Elle a réussi la guérison, et elle va dire aux autres, même son mari à la maison, il commence à venir à l'église. Maman, Joël Kabassel, pour votre information, Dieu est témoin. Je n'ai jamais touché une femme à cause des noms de guérison ou de prophétie. Dieu est témoin, les anges sont vivants. Les anges qui m'accompagnent dans tous ces milliers-là, je n'ai jamais
des miracles, au nom de la délivrance, au nom des prophéties, allons à l'autel pour glorifier Jésus. Jamais. Tout ce que nous faisons, c'était en pleine place, dans des salles. Partout où on allait dans des endroits publics. Guérison, c'est maintenant. Dès que je termine mon travail, je prends ma voiture, je prends les motos, départ. Mais toi, tu dis bien, tu confirmes que là où tu viens, tu as dit que tes grands-pères, ton père, même ton mari, ils couchent avec les femmes dans l'église. Maman, je ne sais pas combien de temps ton message a circulé dans les réseaux sociaux. Je m'entendais que ton mari, je m'attendais que ton père, je m'attendais que les lignées de ta mère, qui sont des pasteurs, viennent te contredire. Mais jusqu'alors, je n'ai pas vu quelqu'un de venir te contredire. C'est-à-dire, dans la famille dont vous venez, vous n'êtes pas appelé. Ça, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas appelé. Quand on est appelé, on craint d'abord Dieu. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la connaissance de Dieu. Tu dis que je connais Dieu, d'abord c'est la crainte. L'appel a ses conditions. L'appel a ses interdits. Si vous venez dans une lignée de pasteurs, il y a des 5 lignes, ton père est pasteur, ton mari est pasteur, et tu connais ton mari couche avec les femmes de l'église, c'est-à-dire ton mari ne connaît pas Dieu. Je m'excuse. C'est-à-dire que ton père qui est en retraite ne connaissait pas Dieu. C'est-à-dire les 5 lignées dont tu venais dans la main de ton père, personne ne connaissait Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, c'est la crainte de Dieu qui est d'abord notre flambeau. Tu ne peux pas parler de Dieu en tuant, en volant, en faisant des capes et tu dis que tu parles de maman. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des appelés. On corrige maman Joël Kabasele. Si d'autres pasteurs font cela, mais nous on est venus pour te contredire. Au nom de tous les pasteurs qui craignent Dieu, qui ont reçu l'appel authentique, on est venu pour te corriger, te dire que maman, écoutez, ce que tu as dit là, c'est faux et archi faux. Mais avant la fin de ton message, tu as dit que non. Si une femme veut épouser un homme de Dieu, il faut que la femme ait, comment? Le cœur d'un royauté, quelque chose comme ça. Écoutez, là tu as dit bon, quand quelque chose est bon, on dit bon, il faut avoir un grand cœur. Tu ne peux pas se marier à un homme d'une position d'autorité et tu n'as pas ce cœur-là. Ce qui est bon, maman. Ce qui est faux est faux. On t'a corrigé. Je m'entendais même dans même sociaux, voir même ton mari te contredit que tu ne couches pas avec, il ne couche pas avec les femmes dans l'église. Je voulais écouter ton mari. Mais jusqu'alors, ton mari, il a écouté cela, il est calme. C'est-à-dire, ce que toi tu as vu là, personne dans ton groupe-là n'est appelé par Dieu. S'ils étaient appelés, ils devraient te contredire. Dire non, maman, écoutez, ce que tu as dit, c'est faux et archi-faux. Nous, on ne couche pas avec les femmes de Christ. Écoutez, maman, je dois t'amener maintenant à comprendre. Je dois parler au nom des hommes de Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que les hommes de Dieu traversent. Tu ne sais pas. Un homme de Dieu, d'abord, c'est pourquoi j'ai parlé au commencement, tout un homme de Dieu, tout docteur, toute personne qui a une place d'autorité, il est déjà l'homme de tout le monde. Si un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il a marié une femme qui n'a pas une cœur de royauté. Un cœur royal. Moi, je vois comme une femme qui peut prendre, qui peut supporter la position de son mari. Beaucoup de hommes de Dieu
une femme qui n'est pas appelée à être dans une position, dans cette position-là. Elle est là. Elle ne connaît pas que l'homme qu'elle a avec, elle a une position d'autorité. Même les docteurs, même les ministres, toutes ces personnes qui ont des plats d'autorité, ils ont des problèmes s'ils ont trouvé des femmes qui n'ont pas à mesure d'être aussi là où ils sont. Même si c'est une femme docteur, si elle a un homme qui n'est pas appelé à être dans le trône royal, dans la chaise royale, la femme qui est docteur aura des problèmes à cause de son mari, puisque les maris ne comprennent pas la place de la femme qu'il a. C'est normal. Toute personne qui a une place d'autorité, il faut qu'il contrôle. Il faut qu'il fasse attention. Si la personne est appelée à être dans la trône royale, la trône royale n'est pas donnée à tout le monde. La femme peut être une ministre. Mais les maris, au lieu d'exploiter la place de sa femme, vous voyez la Marie, vous voyez l'homme est dans d'autres choses. Il y aura toujours des problèmes. Même chose avec des pasteurs. Maman pasteur Joël, toi qui es une femme de pasteur, ton vidéo seguit, ton pasteur n'est pas venu. Il des femmes honte. Jusqu'alors, ton mari n'est pas venu te contredire. C'est-à-dire, ce que tu as dit, c'est à cause de ton mari, pas avec nous. Nous avons une mission authentique, maman. Nous, on a des interdits, maman Joël Kabasele. Coupez ce message, donné à maman Joël Kabasele. Nous, on a des interdits. Nous autres ici, je parle au nom de toute personne qui est appelée, qui n'a pas eu le temps de répondre à maman Joël Kabasele. Je pense que les gens qui m'écoutent, je suis pour ces 31 000, les gens qui m'écoutent, qui me suivent. C'est-à-dire que le message sera donné à maman Joël Kabasele. Maman, écoutez. Conclusion. Tu as dit dans ton ligne, vous êtes des lignes de pasteurs. Non, vous n'êtes pas appelé. Même ton mari n'est pas appelé. Tu es dans cette position-là par force. Si vous étiez appelé, vous devrez d'abord soutenir votre camarade, lui défendre. Écoutez, vous l'avez exposé publiquement. Je vous donne encore 5 gars. 5 gars qui viennent. Dieu vous renversera. Dieu vous renverse. Dieu montrera la vérité derrière ce que vous faites. On ne joue pas avec la lèvre de Dieu. On ne joue pas avec Jésus-Christ. Quand tu dis que tous les hommes de Dieu là, des pasteurs, il y a même majeur, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des bishops, des évangélistes, de Jésus-Christ. Tu n'es pas attaqué à ces hommes-là. Tu as attaqué à Jésus qui est leur chef. Écoutez, dans la vie, il y a toujours des vrais et des faux. Si dans ton lignée, il y a des faux, maman, ne considère pas tout le monde comme des faux. Nous ne sommes pas des faux. Nous, on ne couche pas avec des femmes dans des églises. Nous, on n'est pas derrière des jupons. Si je peux prendre ma mission aujourd'hui, je fais une femme, c'est-à-dire, je fais volontairement. Je ne peux pas aller dans l'église, dans des bancs, pour chercher une femme pour ça. Non. Si dans ton lignée, là, il y a des choses qui se fait là-bas, maman ne dit pas que Christ a échoué. Tu as conclu. Tu as donné la conclusion. Là, c'est fort. Oui, un homme de Dieu aime son église. Pourquoi? Si il a une femme qui n'est pas appelée d'être dans les royautés, dans le trône de la gloire, cette femme-là sera un problème pour l'homme de Dieu. Même une femme qui est docteur, si elle a un homme qui n'est pas appelé d'être dans le trône, dans les chaises royales,
la femme docteur aura des problèmes avec cet homme-là. C'est-à-dire que cette femme-là aura beaucoup aimé être à l'hôpital qu'être à la maison. Parce que son mari, c'est un soulard. Il fait des choses, il fait des catastrophes. Même chose avec des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez des souffrances que des hommes de Dieu traversent? Avec des femmes qui n'ont pas appelé à les trônes royal. Il y a des hommes de Dieu qui ne doivent pas aller à la maison, ils doivent à l'église. Éviter une loup qui est à la maison. Il y a des hommes de Dieu, ils préfèrent aller servir à l'église qu'être dans la maison. Il y a des hommes de Dieu qui préfèrent aller servir dans des chemins avec des évangélistes que servir à la maison. Parce que quand un homme de Dieu donne l'ordre dans sa maison, on échoue à obéir à l'ordre. Mais quand il donne l'ordre à l'église, demain nous allons aller à l'évangélisation, venez tout le monde. Même si c'est 100 personnes, vous verrez que 3 sont venus. Ces 3-là ont obéi à l'ordre de l'homme de Dieu. L'homme est tout un homme de Dieu, aime là où il y a l'ordre, aime là où il y a l'obéissance. Un homme, il a un esprit humble là où il y a l'obéissance. Tout homme de Dieu que tu vois, Dieu lui a donné un cœur d'être humble. L'homme aime jouer là où il y a des hommes et femmes qui ont l'esprit des bébés. C'est pourquoi Jésus a dit amener les enfants parce que l'homme de Dieu appartient aux enfants. C'est-à-dire que l'homme qui est dans la trône de gloire royale aime jouer là où il y a des personnes qui obéissent à son ordre. Même une femme qui est docteur, il dit à son patient, prenez 5 paracétamol chaque matin. Et si tu fais cela, et quand tu prends cela, tu reçois la guérison, c'est la joie de cette femme. Et le docteur, il t'a écrit les médicaments, de la façon dont tu prends les médicaments. Quand tu fais cela, et tu es guéri, elle donne son rapport. Voilà, j'ai donné 5 paracétamol à cette malade, les matins et les soirs, et là où il a obéi, il est guéri. Son suivi augmente. Son suivi aussi devient un suivi d'un vrai docteur. Mais là où il y a des obéissances à l'ordonnance que la docteur a donnée, cette femme, ce docteur n'aimerait pas te voir. Parce qu'elle a donné l'ordre de prendre des paracétamol, tu n'as pas pris. Maintenant, les gens disent, oh, tu es allé à l'hôpital, oh, tu n'es pas guéri. C'est-à-dire, cette docteur devient inquiet de ton cas. Vous voyez? Même chose avec des hommes de Dieu. Maman Joël Kabasele ne joue pas avec Jésus-Christ. Tu as touché là où il ne faut pas toucher. On n'humilie pas Christ. Christ peut t'humilier. Christ peut te chicoter. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Tous les hommes de Dieu ne font pas ce que ta famille fait. Tous les hommes de Dieu ne font pas ce que toi tu as proclamé publiquement. Parce que les réseaux sociaux, c'est un endroit maintenant qui est public. Comme je le fais maintenant, je suis public. Ta famille doit demander pardon. Ton mari doit te contredire. Toi-même, tu dois demander pardon. Si ton mari ne fait pas cela, ça veut dire qu'il connaît ce qu'il fait. Mais pas nous. Non, mais pas nous. Nous ne faisons pas cela. Nous, on obéit à l'Éternel. Nous avons des interdits parce qu'on a un appel authentique. Dans ta famille, s'il n'y a pas un appel authentique, qu'ils fassent ce qu'ils font là, gloire à Dieu. Mais ne dis pas que c'est tout le monde. Ça, c'est faux et faux. C'est faux et faux. Oui, les hommes de Dieu aiment l'église parce que à l'église, il y a des hommes et femmes qui sont appelés, il faut aussi qu'ils prennent les relèves. Il faut que ces hommes et femmes-là prennent les relèves de l'œuvre de Dieu. L'homme est appelé à servir. Toute personne à la place d'une autorité, il est appelé à servir. Si dans sa maison, on obéit par l'ordre, il doit aimer les gens, il doit aimer l'église.
Il doit aimer son service. Il doit amener les patients. Il doit aimer les patients. C'est pourquoi les hommes aiment les patients. Les docteurs aiment les patients. Un leader aime les patients. Un pasteur aime des âmes. Des âmes. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. On a beaucoup à dire. On a voulu seulement donner l'éclaircissement, un éclairage. C'est cette femme a dit, qui fait troubler, trembler les réseaux sociaux. Mais écoutez, quand un homme de Dieu aime son église, c'est parce que la personne qui devait l'accompagner à la trône de la royauté, de royal, la chaise de royal, elle n'est pas concernée. Toi, tu fais que non, l'homme qui a une gloire devant lui, même devant les ciels, qu'il abandonne les ciels pour discuter, pour mourir, pour quelqu'un qui n'est pas appelé d'être à la trône de gloire. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais ça, c'est quoi ça? Toute personne dans la place de l'autorité, il aime d'abord ce qu'il fait. S'il ne trouve pas quelqu'un l'accompagner, il doit aimer ces choses-là, il doit aimer beaucoup. C'est ce que les hommes de Dieu font. Il y a des choses dans les maisons terribles. Toute femme, tout homme de Dieu, il traverse des choses difficiles. S'il a quelqu'un qui n'est pas appelé à être dans ce niveau-là, écoutez cela, maman Joël Kabasele. Il faut écouter cela. Ne commets pas encore de telles erreurs. Vraiment, je pense qu'en Afrique, beaucoup de gens qui sont au Congo, qui parlent français, sont déjà dans la nuit. C'est déjà la nuit de 23h. Beaucoup de gens font des fêtes de Noël. Mais quand vous allez revenir, coupez ce morceau de message, donnez à la maman Joël Kabasele. Si ton mari, ton père, ton singulier de la maison de ton mère faisait se coucher avec des hommes des femmes dans l'église, pas nous, maman, pas nous, pas nous, pas nous. Pas nous. Même on le fera, on fera des chants prochainement. Mais pas nous. On ne couche pas avec les hommes des femmes dans l'église. On a des appels. On est appelé. Vraiment, il faut corriger ce que tu as écrit. Corrigez-les. Ton mari doit te corriger. Toi, tu dois demander pardon à l'église. Toi, tu dois demander pardon à l'église. Si dans ton union on fait ça, nous avons des pasteurs. J'ai des pasteurs. J'ai des pasteurs. Je ne l'ai jamais fait cela. J'ai des amis. J'ai des beaux-frères. Je n'ai jamais fait personne. Non, ils couchent avec les hommes dans l'église. Non. J'ai des amis, j'ai des cousins. Il ne faut pas cela. Mais si dans ton lignée on fait ça et tu conclus en disant que c'est normal dans l'église. Non, maman, ce n'est pas normal. C'est anormal. C'est n'y a que dans ton lignée là qu'on fait ces choses-là. Merci beaucoup pour tout le monde qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Comme j'ai dit, c'est le spécial Noël. Il faut qu'on amène un éclaircissement sur les messages qui fait bouger les réseaux sociaux de maman, Joël Kabasele, le pasteur. Écoutez, maman, quand on t'a donné la chair, tu n'es pas permis même de te mettre dans la chair. Pour dire, il n'est pas permis à une femme de prêcher. Voilà comment vous commettez des cas. Voilà comment vous donnez la raison à Paul. Tellement que dans notre temps, nous considérons beaucoup la classe. Oh, la classe c'est bon. Mais voilà des cas que vous faisiez. Maintenant, nous donnons la raison à Paul. Il n'est pas permis à une femme de prêcher ou de prendre une position d'autre sur l'homme. Voilà comment vous signez l'église. Vous conclusez même en disant apôtre, bishop, prophète, il couche avec des femmes dans les églises. Ça, c'est quelle prédication? Faisons un docteur qui a fait un médecin. Est-ce qu'il peut venir un jour dire que non, voilà tous les docteurs, ils violent les patients. Ça, c'est l'humiliation à tous les docteurs. Ces docteurs devraient être arrêtés. Toi, tu devrais être arrêté. Tu devrais être arrêté. Malheureusement, vous êtes là. Je n'ai jamais vu mais les dons que vous avez, non, même votre mari.
Vous savez, écoutez, les temps viennent dont la parole seulement ne suffit pas. Les temps viennent. C'est que vous faites comme des comédies là. Vous ne verrez jamais personne autour de vous. La Bible dit, c'est dans les Corinthiens, dans les Corinthiens, le royaume de Dieu, c'est le royaume de puissance. Le royaume de Christ, vous savez, c'est le royaume de puissance, démonstration de la puissance de Dieu. Je n'ai jamais vu ton mari démontrer la puissance de Dieu. Lui, il démontre comment il prépare à la maison. Il fait des proverbes. Écoutez, les temps viennent, je vous donne 5 ans. Les temps viennent. Vos comédies ici vont finir. Je vous donne 5 ans. Vos comédies que vous faites au devant de la chair vont finir. Il n'y a que la démonstration de la puissance. Quelqu'un qui démontre la puissance, est-ce qu'il peut dire de telles choses? Voilà comment Satan vous a menti. Voilà comment Satan détruit l'église. Il a mis des pasteurs, seulement de la parole, des comédies, des proverbes. Maintenant, voilà ce que vous faites. Même ton mari, il fait que des proverbs. Je n'ai jamais vu une vidéo dont ton mari démontre la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu cette vidéo. Même vous qui sont là. Je ne vous ai jamais vu dans la démonstration du Saint-Esprit. Vous êtes dans des comédies, des proverbes. Écoutez, les temps viennent. La fin des comédies. Ça sera dans ces temps-là. Dans cet royaume, il n'y a que la puissance et la démonstration de l'œuvre de Saint-Esprit. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que nous, on va vous oindre avec l'huile de palme. Non, on va vous démontrer, on va vous dire la vérité. Nous, on est appelés pour démontrer la puissance de Saint-Esprit en Christ. Nous ne sommes pas appelés pour des comédies et des proverbes. Non, on n'est pas dans les temps des proverbes. Les temps des proverbes, c'est là. Va finir bientôt là. Pour voir que toutes les hommes et femmes qui sont dans vos églises, hein, parce qu'ils sont là pour écouter des proverbes. Pour écouter des proverbes. Mais les temps viendront. Voir quelqu'un autour de toi, ils viendront pour la puissance. On a commis des aides dans les ministères. Une fois avec mon père, apôtre Clément, on avait un problème. Je dis non, moi je quitte maintenant. Là où j'allais, je disais que non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. On avait un problème avec mon père, apôtre Clément. Là où je partais, je dis non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Maintenant, quelqu'un est venu me dire non, ton père dit que non, c'est lui qui a commis l'erreur. Voilà comment un homme de Dieu, il est venu pour mettre fin au bruit. C'est pourquoi j'aime cet homme. On avait un problème. Moi, je disais, c'est moi. Lui, il est venu. La faute, c'est moi. Il a pris la faute dans sa tête. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai cessé les faits. J'ai dit non. Mais comment mon père peut dire ça? C'est lui la faute, il a pris toute la faute. Mais quelle est ma faute dans toutes ces choses? Voilà comment un père est venu, il est sorti là où il est, il a cessé les faits. J'ai eu même honte de me défendre parce que le père a parlé. Si le père de Joël Kabasile, son mari, qu'il sort défendre ce que la femme a dit. Si la femme, maman Joël Kabasile a menti, que son mari sort, qu'elle vienne dire non. Elle a dit la vérité, la fausse, moi je me répands. Il n'y a personne qui fait témoigner ici. Témoigner, oh, cet homme de Dieu, à cause de la défense, il avait couché avec moi. Il n'y a personne. Il n'y a aucune personne, même un homme, parmi mes servantes, il n'y a personne qui peut venir un jour dire non, toi l'homme de Dieu, ma femme m'a dit, tu as fait ça, tu as fait ça. Personne, j'ai dit personne. Christ est mon Dieu, j'ai dit merci à Dieu pour cela. Ce n'était pas par la voix, c'était une grâce. Mais toi, tu ne peux pas venir dire non, c'est tout le monde. Non, c'est faux et archi faux. Toi, ce que tu as dit là, c'est faux.
ton mari doit se répandre, toi tu dois te répandre, ta famille doit demander ce que tu as dit là, et toi tu dois rester dans la chaise, écouter la parole. Tu as humilié le corps de Christ. Et toi tu penses qu'on doit te laisser. Non! Tu as fait que des mensonges. Vraiment que Dieu vous bénisse. Couper des morceaux, donner à maman passer il y a un homme, un villageois. Il t'a dit, ce que tu as dit là sont des mensonges. Sont des mensonges. Il y a des hommes de Dieu, il y a des apôtres, il y a des bishops qui ne couchent pas avec des femmes dans les églises. Ils aiment l'église parce que dans les maisons parfois, il n'y a personne qui les écoute. C'est pourquoi ils ne peuvent pas perdre. Ils n'ont pas de temps de perdre une minute. Vaut mieux contre eux à laisser de l'écassis là où Dieu l'a appelé et que perdre de l'énergie là où il y a une personne qui n'est pas appelée à être à la trône royale. C'est ça la conclusion. Ne dis pas que tous les hommes de Dieu font ça. Non. Coupez des morceaux, donnez à maman Joël, dites-la qu'il doit demander pardon à l'église de Dieu. Sinon, je ne la donne que 5 ans. 5 ans. Et Dieu, si l'un d'eux ne vient pas demander pardon à l'église, 5 ans c'est beaucoup. On ne joue pas avec Jésus-Christ. On ne joue pas avec les serviteurs de Dieu. On a des appelés authentiques. Il y a des hommes et femmes. Ils souffrent pour l'être. Et toi, tu viens dire, oh, ils couchent avec des femmes de l'église. Ça, c'est faux. On a des femmes qui n'ont pas peur à être à cet endroit-là. Pour eux, ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien. Et toi, tu penses que cet homme, apôtre, bishop-là, doit rester perdre son temps. Mais toi, c'est faux. C'est pourquoi ils aiment l'église. Ils aiment l'église. Les hommes de Dieu aiment l'église, qui perdent le temps dans leur maison. S'il y a seulement 2 personnes qui écoutent à l'église, ça suffit. Demain, on va aller donner du pain à manger à tel. Des hommes viennent. Il part, il fait l'œuvre de Dieu, il retourne. L'homme aime l'obéissance. Quelqu'un qui est dans la place de l'autorité aime des hommes et femmes qui l'écoutent. Si on n'écoute pas, ça veut dire que cette personne-là ira ailleurs. C'est ce que l'homme de Dieu fait. C'est ce que les hommes de Dieu, ils aiment l'église parce qu'il y a l'obéissance dans les maisons. Beaucoup de femmes que vous voyez n'obéissent pas les hommes. Ils pensent que quand Dieu a appelé les hommes, Dieu les aussi appelle. Ça, c'est faux. Dieu n'appelle pas 2 personnes dans une mission. Dieu appelle une personne. Dieu a appelé Moïse et beaucoup de gens étaient derrière Moïse. Dieu a appelé David et derrière David, il y avait beaucoup. Soyons sérieux, ne commettez pas les erreurs. Vérifiez, comptez ce que vous parlez. Sorry, my Merci beaucoup. Thank you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre technicien, notre chef Mordecai, pour le service. C'est comme ça. Même si je ne te bénis pas, Dieu va te bénir. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. Même si je ne parle pas, ce que tu fais, c'est ce qui va te bénir. Je pense qu'il parle anglais. Notre technicien, j'ai dit ceci. You have you what I said? Jesus Christ. I say this. What you are doing as a technician is what God is going to bless you. Even when I don't bless you, I don't speak. But in my heart, God knew that I have to bless you. And guys, let God bless you more and more. Whatever is not perfect inside you, let God perfect you. Yeah. Je bénissais notre technicien. Il fait un grand travail. Chaque jour, il est là. Il est là, il fait son travail. Vraiment que Dieu vous bénisse. On arrive à la fin de notre émission de ce jour. Ici aux États-Unis, nous sommes. Il est presque 17h23. Je pense qu'ils sont en Afrique, ils sont déjà presque à
1h du matin, même à 2h. Vraiment que Dieu bénisse. Ils sont déjà à lundi. On est venu apporter une correction vraie au pasteur Maman Joël, pasteur Joël Kabassédé. Il a café, il faut qu'on amène la correction. Comme il a lancé ça au social media, il faut qu'on vienne là où il a café, il faut qu'on corrige. On a corrigé. Je pense qu'un jour, ce message lui arrivera, que ce n'est pas tout le monde qui soit impédique. Si ton mari est impédique, nous, on n'est pas impédique. Si dans 5 générations derrière ton père, ta mère, comme tu as mentionné là, il couchait avec gens dans l'église. Nous, pas nous, maman. Non, pas nous. Pas nous. Nous, on a des interdits. Vraiment que ce message coupé de mon de là. Que Dieu vous bénisse, soit béni. Au nom de Jésus. Amen, amen. Père, nous te remercions pour la grâce, pour la correction. Mais toujours aussi pour l'aide et la faveur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Sois béni. God bless you.